Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, les réalisations de ma fille. Elle a beaucoup aimé lire vos commentaires sous la vidéo Les licornes de ma fille. Ça lui a fait très plaisir de voir que vous avez beaucoup aimé les licornes que le Père Noël lui a emmenées. Donc elle était très contente, ça lui a vraiment fait très plaisir. Donc elle m'a demandé si je pouvais filmer à nouveau une vidéo avec ses réalisations. Donc je m'exécute. Voilà, il y a 5 petites choses qu'elle a fait dernièrement. Alors ce sont des choses qu'elle a réalisées, on va dire, entre Noël et maintenant. Donc elle a surtout choisi des petits projets assez rapides. Bon, il faut savoir que la dernière semaine de décembre, elle n'était pas à la maison. Donc en gros, elle a fait ça sur 3 semaines. Donc elle a fait aussi d'autres choses à côté. Dans les cadeaux qu'elle a eu à Noël, elle a déjà réalisé 2 kits de cartes également. Voilà. Au moment de Noël, elle a fait des petites décorations de Noël, mais je ne vais pas vous les montrer. Déjà, parce qu'elles sont encore dans la maison, et de deux, parce que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est que je vous présente des choses un petit peu différentes, puisque nous n'avons pas les mêmes sujets de prédilection en Diamond Painting. Donc, du coup, je vais vous présenter ceci. Voilà, alors pour commencer, elle a réalisé une boîte à crayons. Alors elle avait choisi celle-ci. Moi je l'ai à réaliser aussi également puisque elle fait partie de la commande que j'avais reçue alors que je n'y croyais absolument plus. Et du coup j'avais commencé de recommander les produits un par un. Et du coup cette boîte je l'avais recommandée, donc on l'aura toutes les deux. Donc elle est très jolie, elle a pris énormément de plaisir à la faire. C'était très chouette, dedans elle y a rangé son petit matériel pour le diamond painting, vous voyez, les petits washi tape d'un côté, les stylets et puis les cols de l'autre. Il y a juste les barquettes qu'elle préfère ne pas mettre dedans finalement. Elle trouvait que c'était, si elle l'a rangé quand même, mais elle trouvait que c'était un petit peu moins pratique, elle préférait ranger le reste, voilà. Donc c'est son petit matériel. Je lui ai vernicolé avec un vernis pailleté, vous voyez, ça rend un effet très sympa. J'avoue, j'ai mis une grosse dose de vernicole parce que je me suis dit que ce serait plus prudent. Donc elle était très jolie. Elle est très jolie et elle a pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça l'a occupé un après-midi, voilà. Elle s'est bien concentrée. C'est le genre de projet qui est très sympa avec les enfants parce que c'est à la fois facile, très visuel, et en plus c'est utile. Donc forcément ça leur plaît d'en faire. Donc je pense que par la suite, plus tard, je recommanderai d'autres boîtes et je pense qu'elle sera amenée à en réaliser d'autres parce qu'elle a vraiment beaucoup aimé ce projet. Voilà, très jolie boîte à crayons. Ensuite, nous avons une toute petite toile. Je les prends dans l'ordre où je les avais posées, pas du tout dans l'ordre où elle les a réalisées. C'est la petite toile Ariel que je vous ai présentée aussi, je crois, dans le même unboxing que la boîte. Donc c'était une toute petite toile et vous voyez, elle rend plutôt pas mal. Parce que comme ça, c'était une 20 par 20, donc le motif doit faire à peine 15 par 15. J'ai une règle, on va mesurer ça. Ouais, c'est ça, le motif mesure 15 par 15. Donc vous voyez, ça rend quand même plutôt pas mal, malgré la taille de la toile. Clairement, elle voulait la faire, quand elle l'a reçue, elle a voulu la faire presque direct. Une petite toile comme ça, rapide, ça lui plaisait vraiment beaucoup. Donc je suis contente parce que le résultat est quand même là et que c'est vraiment très mignon. Alors clairement, c'est une toile à regarder de loin. Vous voyez, si je vous l'éloigne, c'est beaucoup plus joli. Mais voilà, elle était très contente de faire cette petite Ariel. Elle l'a accrochée au-dessus de son bureau. Je lui ai vernicolé avec du vernicole pailleté. Vous voyez, ça rend un petit effet supplémentaire. Vous voyez, les diamants étaient très beaux. Franchement, pour une petite toile payée vraiment pas cher. Il y avait beaucoup de restes de diamants, par contre, ça énormément. Je pense que là, ils étaient un petit peu généreux au niveau des diamants. Mais bon, par contre, les diamants très beaux, très bonne colle. Franchement, pour le prix du produit, franchement, ça vaut le coup, quoi. Pour une petite toile pour des enfants, c'est nickel. Voilà. Ensuite, elle a réalisé un marque-page. Alors, il n'y a pas le petit pompon, parce que je n'ai pas encore vernicolé le marque-page, donc elle n'a pas remis encore le pompon. Mais voilà, elle a réalisé une licorne. Elle a une sacrée corne, hein, la licorne, comme vous voyez. Mais le marque-page est vraiment très joli au niveau des couleurs. C'est très doux. Elle a vraiment aimé le faire. Je crois qu'elle l'a fait en 2 jours. Elle l'a fait en 2 parties. Elle a d'abord fait le haut, puis ensuite elle a attaqué le bas. Le résultat est très sympa. En plus, c'est sympa, c'est qu'il n'y a pas de diamant trop épais. Donc dans un livre, c'est pas non plus trop épais. Donc là, tout à l'heure, je vais le vernicoler et puis elle pourra s'en servir bientôt dans ses livres. Elle qui adore lire, ça va être parfait. Voilà, mais il est très joli ce marque-page. Les diamants étaient de très bonne qualité. La colle nickel et elle n'est
Elle est posée généreusement, mais pas trop non plus, vous voyez, au niveau des symboles. Et elle colle vraiment très bien. Voilà, très jolie petite licorne. Ensuite, elle a réalisé des autocollants. Voilà, les petits autocollants licorne très très mignons. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs dans ce kit, mais elle s'est vraiment amusée à les faire. Alors par contre, je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous les ai montrés dans le unboxing des licornes sous le sapin, elles étaient pliées dans ce sens-là, il me semble, les fiches, les licornes. Et du coup, là au niveau, ça collait plus bien sur le dessus, sur la page, et on avait du mal à les remettre à plat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la partie plastifiée autocollante qui était, vous savez, celle qui fait le tour des autocollants. Je l'ai enlevée et les autocollants du milieu, je les avais décollés pour les recoller bien à plat, et du coup ils sont venus à plat nickel. Donc si vous avez des autocollants qui sont trop pliés, je vous conseille de faire ça, d'enlever cette partie là autour des sujets à diamanter, de l'enlever pour remettre vos autocollants à plat, et ça sera nickel, vous n'aurez aucun problème par la suite. Donc voilà ces petites licornes, elles sont vraiment très mignonnes. Alors là, elle a hâte de s'en servir. Je crois qu'elle a déjà 3 ou qu'elle sait où qu'elle va mettre. Donc c'est pour ça aussi que je tourne la vidéo maintenant, comme ça je lui vernicole et puis demain elle peut s'en servir et les mettre où elle veut. Je les trouve très mignonnes, hein, très très sympa. Et maintenant on trouve ce kit là à un prix raisonnable, parce qu'au tout départ quand je l'avais repéré, on le trouvait pas à moins de 4 ou 5 euros et je trouvais ça un petit peu cher pour des autocollants. Maintenant on le trouve dans les 3 euros, donc c'est plutôt pas mal. Là je crois que j'ai un lien sur AliExpress pour le commander pour 2,60 € je crois, donc c'est très raisonnable. Voilà pour les petites licornes. Voilà, elle a vraiment adoré les faire. Dès qu'elle les a eues, elle voulait tout faire hein, à la fois. Mais alors le marque-page et puis les autocollants, c'était les premières choses qu'elle voulait faire. Le tout, c'est qu'elle avait commencé cette toile-ci, là, que je vais vous retourner juste avant Noël. Et par contre, celle-là, elle a été compliquée à terminer parce qu'elle avait envie de faire beaucoup tout le reste. Et je lui dis, il faut vraiment que tu la termines quand même. Elle a déjà commencé une des grandes toiles d'action qu'elle voulait absolument faire et finalement, elle l'a complètement abandonnée. Donc je pense que c'est moi qui vais la terminer. Surtout que maintenant, vu le nombre de licornes et de toiles qui lui plaisent à faire, c'est clairement moi qui vais la finir. Mais je voulais pas qu'elle abandonne une petite toile comme ça. Je préfère qu'elle évite de commencer plein de toiles à la fois, parce qu'elle risque d'en oublier, de se mélanger dans les diamants. Et puis j'essaie de lui apprendre à, quand on commence quelque chose, on termine, parce que ça, c'est vraiment pas son fort. Donc du coup, j'ai insisté pour qu'elle la termine, et comme elle avait très envie de commencer la grande licorne fluo, et elle a fini par la terminer. Et il s'agit de Elsa. Alors vous voyez, c'est encore une petite toile, c'est une 25 par 18, mais elle rend pas mal. Alors de loin, hein, parce que de près c'est pas génial, hein, mais dès qu'on l'éloigne, vous voyez, on voit bien la tête d'Anna, c'est plutôt sympa. Au niveau du fond, ils auraient pu faire des couleurs un peu plus douces, moins tranchées je pense, mais au niveau du visage, ça rend plutôt pas mal. On a quand même un bel effet, donc vous voyez, c'est encore une toute petite toile, mais ça marche plutôt pas mal. Au niveau des diamants, il n'y avait rien à dire, les diamants étaient de très belle qualité. Par contre, clairement, ils sont pas forcément, ils se touchent pas. Vous voyez, là par exemple, même en les posant correctement, ils se touchent pas. Donc n'utilisez pas un multiplesseur pour ce genre de toile. Il vaut mieux poser les diamants un par un. Mais vous voyez, elle les a plutôt bien posés, hein. Quand elle s'applique. Là où on voit le trait, je pense que c'était là où elle était sur la séparation de la toile. Parce que vous savez, je lui sépare la toile. J'avais dû la séparer en 9 parties et à mon avis, il y a une séparation qui devait être là. Et donc du coup, en général, ça se voit un peu plus quand il y a une séparation. Voilà, bah écoutez, voilà pour ces petites réalisations. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on a la jolie petite Elsa, les petits autocollants, la petite licorne. Attendez, je vais mettre comme ça. Tac. Ariel et la boîte à crayons. Donc moi je suis très fière de ma puce parce qu'elle passe pas mal de temps à faire son diamond painting. Elle est calme, elle est occupée. Maintenant elle arrive à gérer ses sachets, faire les sachets elle-même avec les références dessus. Bientôt elle va pouvoir gérer, je pense, la séparation de la toile, mais là pour le moment c'est encore moi qui lui fais, comme ça évite les catastrophes. Mais voilà, elle se prend de plus en plus en main, elle est de plus en plus autonome avec tout ça et c'est vraiment chouette. J'apprécie beaucoup de la voir grandir et puis c'est très agréable de faire des petites sessions ensemble. Là ce week-end je pense qu'on va se refaire une petite session diamond painting toutes les deux en se mettant un audiobook Harry Potter, ça va être
parfait. On va passer un chouette moment. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces réalisations, si vous les avez aimées, s'il y en a que vous avez vous aussi fait ou qui vous font craquer. Elle lira tous les commentaires, c'est moi qui vous répondrai, mais elle va lire tous vos commentaires, je pense avec plaisir. N'hésitez pas à lui en laisser, ça lui fera vraiment plaisir. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.